Alors voilà le tuto qu'on va réaliser dans la vidéo. Pour le faire, vous aurez besoin d'une feuille A3, d'un crayon de papier, une gomme, une règle, un crayon Omicron 0,5 pour pouvoir repasser le dessin. Si vous n'avez pas de feuille A3, c'est pas grave, utilisez une feuille plus grande, ça ira, ça marche aussi. Une fois que vous avez terminé votre quadrillage, placez les lettres et les chiffres, on va pouvoir démarrer le tuto. Alors on va démarrer le tuto sur la ligne FG1. On va faire la première phalange du point de Sengoku. Après on va descendre en passant sur le carré H1 pour finir dans le carré H2. Voilà, on descend un peu plus jusqu'à la moitié du carré H2. Ensuite on va faire un petit trait sans toucher la ligne qui est à côté. Alors maintenant on va faire la deuxième phalange dans le carré F1. Maintenant on va faire la troisième phalange qui va un peu dépasser dans le carré E1 et va terminer dans le carré E2. Une fois qu'on a terminé la troisième, on va passer à la quatrième phalange qui va légèrement passer dans le carré D2, D3 et qui va finir dans le carré E3. Alors maintenant, on va continuer les doigts du point. Voilà. Alors maintenant, on va continuer les doigts. On va aller dans le carré H3, démarrant du carré H2. On va remonter, on va faire le majeur dans le carré G3. On arrondit et on remonte. Et maintenant, on va faire l'index. On passe dans la case J4, légèrement, dans la case F4, et après on remonte, sans toucher la phalange, en laissant un petit espace. On va passer au pouce, qui va commencer entre l'annulaire et le majeur, qui va descendre dans la case H3, on arrondit, on remonte en passant légèrement dans la case H4 qui va remonter dans la case G4 après on va aller dans le carré F4 on va légèrement passer dans le carré E4 et on va terminer dans E3. Maintenant, on va fermer le point sur la phalange, en carré E3. Alors maintenant qu'on a terminé de faire le contour du point, on va pouvoir faire les détails à l'intérieur. On va faire un premier trait. Ça va être le premier doigt. Voilà.
On va faire un deuxième trait. Voilà, sur le trait 1, 2, F. En léger arrondi. Et après on va faire le quatrième trait. En passant au milieu du trait 2, 3. Alors maintenant on va faire l'ongle du pouce. Alors maintenant on va faire la démarcation des doigts en faisant des petits traits au niveau des articulations. On va rajouter des petits traits, ça va être une blessure au point de Sangoku. Ensuite, on va marquer les phalanges en faisant des traits au niveau des doigts, du haut des doigts. Alors maintenant on va faire les plis de la peau du pouce. Ouais. Au niveau FJ4 sur le trait. Et après on va aller faire 2 traits en haut du trait F4. Alors maintenant on fait des petites blessures à Sangoku au point. Et on va faire la ganache de Sangoku en passant sur E4 qui va légèrement passer sur F4 qui va partir sur F5 en faisant un arrondi, ça c'est le menton, qui va passer sur F6, après on remonte jusqu'à E6. Maintenant, on va faire l'oreille de Sangoku dans le carré E4. Ensuite, on va faire les muscles du bras de Sangoku dans le carré E4 qui va passer sur l'oreille. Pas devant, hein, qui va passer au même niveau que l'oreille. Qui va aller dans le carré F4. Après on refait un trait sur la ligne EF4 on arrondit et qui va finir sur la ligne FJ4. Et on rajoute une petite blessure dans le carré F4 sur le bras de Sangoku. On va faire la mèche de Sangoku qui va commencer dans le carré E4 qui va frôler la ligne 3-4. On remonte dans le carré T4 on rajoute des détails à l'oreille de Sangoku.
Maintenant on va faire un petit trait sur le carré E3. Sur la ligne 2-4, on va démarrer, on va continuer plutôt les cheveux de Sangoku en remontant en passant par D2, C2, en terminant la mèche sur le carré C3 en bas à droite. On va faire une autre mèche de Sangoku. On va la démarrer dans D4. Après on va descendre sur DE. On va remonter en passant par E5 légèrement et en remontant jusqu'à D5. Après pour marquer les mèches vous faites une sorte de pic. Ça va marquer les mèches. Après on va aller dans D6, on va descendre dans DE et on remonte dans D6 presque jusqu'en haut. Après on va continuer, on va en faire une autre. On va démarrer sur E6, on remonte sur D6, on va terminer la mèche de tout à l'heure en remontant sur C5 en passant au milieu de la ligne. On va continuer en démarrant sur D4 sur la mèche de tout à l'heure, en passant un petit peu sur C4, en allant jusqu'à C3. Après on va faire l'autre morceau de la mèche sur C5, qu'on va passer sur C4, et on va fermer la mèche. On va commencer une autre mèche sur C3, juste en bas de la mèche qu'on vient de terminer. Et on va remonter jusqu'à B2. Ensuite on va retourner sur B3 en haut. On va aller sur B4 et on va terminer la mèche sur B4. Ensuite, là on s'est arrêté, on remonte. On va passer légèrement sur A4 pour finir sur A5. On va redescendre sur B5 pour aller jusqu'à C5. On va continuer en faisant encore une nouvelle mèche, cette fois-ci plus petite, qui monte jusqu'à A6 et qui redescend sur le trait 5-6. On va faire un arrondi sur C6, encore une mèche qui va démarrer sur le rond de tout à l'heure, qui va aller jusqu'à la ligne 6-7, qui va longer B7, C7. On va en faire encore une autre qui va démarrer à 6-7, qui va aller à C8. On va faire et on va rejoindre la mèche en bas. On va encore faire une mèche qui va démarrer sur T7, qui va légèrement passer sur C8, qui va redescendre sur T7 et qui va passer légèrement encore sur E7. On va faire la dernière mèche après de la coupe de Sangoku sur E7 et qu'on va la terminer sur la ganache sur E6. D'abord on va faire l'oreille, bien sûr, j'ai oublié de faire l'oreille d'ailleurs. On va faire l'oreille de Sangoku dans la case E6. Qu'on va rejoindre après avec la mèche.
Alors maintenant, on va rajouter des traits dans les cheveux de Son Goku pour leur donner de la texture. Je vous laisse le faire. Alors, une fois que vous avez terminé de faire les traits, vous allez faire une petite blessure sur le visage de Son Goku. En haut sur le trait. Et après, vous allez faire les yeux. En posant ce petit trait au milieu. Voilà, qui va marquer les traits quand on est en colère, par exemple, au milieu du visage. Alors ça, c'est le premier sourcil. Après, le deuxième. Si vous y arrivez pas très bien, je vous conseille de faire une croix au milieu, symétrique par rapport au visage. Ça vous aidera. D'ailleurs, je vais vous montrer où placer la croix à peu près. Alors maintenant on va faire l'œil en dessous du sourcil. Faire un petit trait comme ça. Et on va rejoindre la mèche. On va faire le deuxième. Encore un petit trait. On va passer juste en dessous la mèche. Et on remonte. On va faire les pupilles maintenant des yeux. En faisant des demi-cercles. Collés à peu près à la mèche. On va rajouter sa pupille. On va faire le deuxième. Un peu plus sur la gauche celui-là. Sans toucher la mèche. Et maintenant on fait la pupille. On va faire le nez aligné au menton. Ensuite on va faire la bouche qui rigole.
On va aussi lui mettre un petit trait à droite, en demi-cercle, ça va lui donner de l'expression au visage. Une fois que vous avez terminé la bouche, on va faire un trait légèrement arrondi pour marquer le menton. On va rajouter des traits sous ses yeux pour lui donner plus d'expression encore. Ouais, vous faites ça des deux côtés. Maintenant, on va marquer ces arcades en faisant des longs traits de chaque côté. Ensuite, on va rajouter des petites blessures sur les joues de Sangoku en faisant des petits traits. Alors, on va passer aux pectoraux. On va démarrer sur G4, sans toucher la ligne en bas. On va aller sur G5, en remontant sur G6. Après, on remonte sur F6 en faisant un trait parallèle au trait 5-6. On refait un trait légèrement arrondi qui va passer sur F5 et qui va finir sur F5. Et on va terminer le pectoral en faisant un petit trait sur la case F4. On va faire un trait arrondi sur F4 sans toucher le pec. Et on va faire un autre trait arrondi aussi en haut. Cette fois, on l'emmène jusqu'au pec. Voilà. Un autre trait sans toucher au niveau de la ganache sur la case F5 sans la toucher. Et encore un au niveau du menton, mais par contre celui-là on le touche, qui rejoint le pec. On fait un autre petit trait pour marquer la glotte du coup. Après, sur E6 on démarre, on revient sur le pec de tout à l'heure. C'est le deuxième pec celui-là. On repart sur G6. On remonte en passant légèrement sur G7. On remonte jusqu'à F7. Puis E7. Et on ferme le pec. On va faire les tétons de Sangoku. Et à droite sur la case F7. On va faire les détails dans l'oreille de Sangoku, que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Voilà, vous faites une sorte de petit rond et un petit trait dedans. Alors là, on va faire les muscles de Sangoku. Au niveau du cou, vous rajoutez 2 traits sur le pec. Et un trait arrondi au niveau de son oreille. On va faire l'épaule de Sangoku maintenant, sur la case D7 tout en bas, au niveau de la mèche, et on va descendre sur la case E7. Après on va démarrer de la case F7, en remontant sur la case E7, en faisant un petit trait comme ça.
Voilà, ça c'est l'épaule de Son Goku. Maintenant on va rajouter encore des petites blessures à Son Goku en faisant de petits traits au niveau de l'épaule et au niveau des pecs. Alors une fois que c'est terminé, on va faire le muscle de son corps. On va démarrer sur G4 en faisant un trait arrondi. On va aller dans H4. On va aller sur H5 légèrement, remonter sur G5. On va faire le deuxième muscle de l'autre côté de son corps en démarrant à F7, en allant à G7 et pour finir sur G6. On va faire les abdos maintenant en démarrant sur le trait du pectoral au milieu sur la case G6 et on va faire un trait comme ça, voilà. On va faire le deuxième abdo sur la case G6 encore, sans toucher le muscle à droite. On va faire un troisième trait pour marquer le troisième abdo. On va faire un trait entre les abdos et le muscle à gauche. Voilà, qui va descendre dans la case H5. Et on va faire un trait sur la case G6 du bas de son ventre. On va faire la main de Son Goku maintenant. Vous allez démarrer en bas du carré E7 qui va descendre dans le carré F7. Vous faites un autre petit trait. Et ensuite vous descendez sur le bas de F7 du carré. On va faire le morceau de tissu du bout des bras de Son Goku en descendant sur la case G7. On va continuer sur la case F8. On fait un petit trait pour marquer la texture du tissu. On va commencer à faire sa main. On va faire le pouce sur la case F8. On arrondit. C'est le début du pouce. Ensuite, on va faire le premier doigt de la main de Son Goku sur la case G8. On va faire le deuxième doigt qui va toucher la ligne FG. Et on va faire le quatrième qui va remonter dans la case F8. Ensuite, on va faire les phalanges sur la case F9 qui va passer sur la case G9 qui va revenir sur la case G8. On ferme le point. On va rajouter un trait au milieu du trait 7-8. Ça va être la paume de sa main. On fait encore deux petits traits arrondis au niveau de la paume de la main. Ensuite, on va passer aux articulations. On va les marquer en faisant des traits comme on avait fait pour sur le gros point.
Et on rajoute encore des petits traits. Ça va être encore les blessures de Sangoku. Et on va terminer la main en faisant l'angle du poing. On va passer au pantalon de Goku. En allant jusqu'à la case, démarrant jusqu'à la case H4 pour aller à la case H5 en faisant des traits un petit peu aléatoires. On va aller jusqu'à la case H6 en remontant et on va finir dans la case G6. Ensuite, on va faire les morceaux de la veste de Sangoku qui sont déchirés. On va démarrer sur H4, faisant un petit pic, en faisant un autre trait, suivi d'un autre pic. Et on va faire un arrondi et encore un pic. Après, on va passer sur H5. On va faire encore, on va passer sur légèrement sur I5 en faisant des morceaux craqués. On va aller sur H6. On va aller jusqu'à H7 ensuite. Après, dans la case G7, on va faire un petit pic. On va encore faire un autre pic, un peu plus gros cette fois, dans la même case. Encore un pic. Et on va en faire un dernier, un peu plus gros. Et on va rejoindre les deux. On va retourner dans la case H4. On va faire le morceau de tissu au poignet de Sangoku. On va aller dans la case H3. On va faire un petit trait au niveau du pouce. On va aller à la case H2. On va faire un trait arrondi. Un petit pic aussi, vous pouvez dans la case H3. Et on les rejoint. On va rajouter d'autres morceaux de tissu craqué à Sangoku. Une fois que vous avez terminé de rajouter des morceaux,
vous allez pouvoir rajouter des petits traits au niveau des affaires de craquer de Sangoku, ça va donner de la texture. Maintenant on va passer au pantalon de Sangoku en démarrant sur H4 pour aller à I4, passant légèrement sur I5 pour aller jusqu'à J5. Après on retourne sur la case I4, on fait un petit trait arrondi, on repart dans la case J5, ensuite on revient sur la case I4. Ensuite, une fois qu'on est dans la case J4, on retourne dans la case J5. On fait un trait qui remonte. On fait deux petits traits sur la case I5. Ensuite, on démarre sur le trait 4-5. En faisant un trait puis un pic. Ça va être le pantalon craqué de Sangoku. On va dans la case J5. On fait des petits morceaux de traits craqués. On va jusqu'à la case J6 en faisant un trait. Ça c'est la jambe à l'intérieur sur la case J5. On va dans la case K5, ça va être les morceaux craqués de son pantalon. On fait des petits pics. On repart dans la case J5, on fait un trait qui remonte pour relier les deux traits. Après on continue le morceau de tissu craqué en faisant des petits pics qui vont encore rejoindre le trait d'en haut. On va continuer le pantalon de Sangoku dans la case K5 pour aller dans la case K6. On va reprendre notre trait dans la case K5 pour aller jusqu'à la case L5 pour finir jusqu'à la case L6. Alors quand on est dans la case L6, on va faire un petit pic. Un deuxième. Ensuite on va faire un trait qui remonte jusqu'au trait 6-7. Qui va finir dans la case K6. On va faire un petit trait vers le haut, un petit trait vers le bas qui touche le trait à droite. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire l'autre morceau du pantalon pour avoir les contours, ce sera plus simple après pour faire les détails. On remonte dans la case H7. On fait un trait légèrement arrondi aussi encore. On refait un autre trait juste en dessous qui va passer sur la bordure du carré I7 pour aller dans I8. Ensuite sur I8 vous refaites un autre trait qui va passer sur J8. Vous allez faire un pic au pantalon de Sangoku. Ça va être la craqueur du pantalon. Un autre pic qui va dépasser dans la case K8. Encore un autre qui redépasse dans la case K8. Un autre. Dans la case K7, vous refaites des morceaux de tissu craqué. Un petit peu plus gros cette fois-ci.
encore un plus petit. Et on rejoint l'autre morceau du pantalon. Une fois que vous avez rejoint les deux morceaux du pantalon, vous refaites un petit pic sur la case K6. On va reprendre sur la case H6 pour pouvoir rejoindre le morceau d'en bas pour pouvoir séparer les deux jambes. Vous allez descendre en I6, ensuite vous allez aller jusqu'à J6, à droite du carré J6, sur la ligne 6-7 à peu près. On va reprendre dans le carré J6, on va faire un petit arrondi, environ à la moitié du carré, un petit pic, et ensuite vous allez rejoindre les deux morceaux du pantalon. On va faire d'autres craquures du pantalon de Sangoku pour montrer que son genou dépasse de son pantalon. Là vous allez descendre sur K7, vous allez remonter sur J7, arrondir le trait, faire une petite vague, et vous rejoignez sur la case J8. Ensuite, vous allez démarrer en haut de la case K7, vous allez faire le genou, vous allez faire un trait, et passer par la case J8. Et vous allez faire des petits traits pour marquer les blessures de Sangoku. Maintenant, une fois que les contours du pantalon sont faits, vous allez pouvoir ajouter des détails à l'intérieur en faisant un trait pour donner encore de la texture au pantalon. Voilà, je vous laisse faire.
Alors, une fois que vous avez terminé, on va aller dans la case L6. On va faire un petit trait. Ça va être le début de la chaussure. Faites-le aligner avec le pantalon. Ensuite, en haut à droite de L6, vous allez refaire un autre petit trait. On va continuer en faisant la chaussure de Son Goku, en dépassant dans la case M6, qui va dépasser un peu dans la case M7, L7 aussi, et qui va remonter pour rejoindre le trait de tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez terminé les contours de la chaussure Goku, on va rajouter un trait en haut, sans qu'il se touche au milieu. Deux petits traits au milieu. Au niveau de la cheville, vous allez faire deux petits traits aussi, ça va être la corde de la chaussure de Son Goku. Vous allez faire deux boucles. Et deux petits traits au milieu, jusqu'en bas du pied de Son Goku. Une fois que vous avez terminé la chaussure, on va pouvoir passer au quatrième abdo que j'avais complètement oublié tout à l'heure. Maintenant que la vidéo est terminée, dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi aussi à mon compte Instagram pour m'envoyer ta progression, ça me fera très plaisir. J'ai aussi un compte TikTok. Dis-moi en commentaire quel tuto tu aimerais faire, j'exaucerai peut-être ton vœu. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.